Alors, un cours sur les angles aujourd'hui pour, travailler sur, des choses que vous avez fait en sixième normalement sur les angles. Heu, donc 5 angles, à savoir, angle nul, alors nul veut dire zéro. Donc l'angle qui va mesurer 0 degré. On verra, quelle forme ça a tout à l'heure. Angle aigu, angle compris entre 0 et 90 degrés. Angle droit, angle qui vaut exactement 90 degrés. Angle obtus, angle compris entre 90 et 180 degrés, et l'angle plat, un angle qui mesure exactement 180 degrés. Donc les mesures que j'ai dites, il faut que vous les remettiez dans la première ligne qui est ici. Faire une figure, simple, hein, juste deux demi-droites, pour mémoriser plus facilement ce que c'est qu'un angle nul, un angle aigu, un angle droit, un angle obtus et un angle plat. Donc on va regarder ça sur une figure. Les 5 familles d'angles, les 5 natures d'angles. Donc c'est très simple, puisque on commence ici avec un angle qui mesure 0 degré ici. Je vous ferai juste remarquer que 1 degré, c'est juste ça. 1 degré, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment une toute mesure d'angle. Donc c'est pour ça que par la suite, même jusqu'en troisième, on n'hésite pas à donner un arrondi des angles à 1 degré. 1 dixième de degré, c'est vraiment très très petit, donc on s'arrête en général à 1 degré. Donc on continue à l'augmenter. Donc augmenter un angle, c'est ouvrir l'angle. Hein, que j'en B très très loin, ça ne changera pas grand-chose par rapport à l'angle. Vous avez vu que ça ne change pas. Donc j'ouvre l'angle, j'ouvre l'angle. Donc là, on est toujours dans un angle aigu, donc toujours jusqu'à arriver à toujours un angle aigu. Et voilà, là on est en angle droit, exactement. Si j'ai mon équerre, eh bien elle passera exactement dans cette partie-là. On a exactement un angle droit. Et si je continue, on a un angle obtus. Toute cette partie-là, angle obtus, jusqu'à arriver à 180 degrés. Donc là, je suis encore dans un angle obtus. Vous voyez que les points A, B, C ne sont pas encore tout à fait alignés, puisqu'il y a une petite cassure ici. Mais si je le mets à 180 degrés, A, B et C ici sont bien alignés. Donc, on a notre 5 familles d'angles. Je fais à l'envers ici, angle plat, angle obtus, angle droit, voilà, et angle aigu pour arriver, quand je ferme complètement mon angle ici, à angle nul. Donc voilà les quelques dessins que vous avez à faire dans l'ordre. Nul, ça me donne ça. Aigu, un angle comme ça. Droit, utilisez votre équerre. Obtus, un angle de ce style-là. Et enfin, un angle plat, c'est une droite ici. Mettez bien le demi-cercle ici. Vous avez vu que si je continue de l'autre côté, bah, on a la même chose. Mais de l'autre côté, avec ici un angle obtus, un angle droit, 90. Voilà. Angle aigu et angle nul. Et je repars de l'autre côté. Voilà pour les différents angles. Ensuite, vocabulaire que vous ne connaissez pas normalement, c'est angle complémentaire et angle supplémentaire. Alors peut-être qu'il y en a qui savent. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal pour mémoriser ces deux angles et j'ai trouvé mon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc un angle complémentaire, ça va être lié aux angles de 90 degrés et angle supplémentaire pour les angles de 180 degrés. C'est le début du mot qui m'aide à me rappeler. Donc on dit que deux angles sont complémentaires lorsque leur somme est égale à 90 degrés. Complémentaire si deux angles sont égaux à 90 degrés. Donc par exemple, bah, ça va être 40 degrés et 50 degrés. Ce sont deux angles complémentaires car leur somme fait 90. Ça peut être aussi 10 degrés et 80 degrés, par exemple. Ou alors 17 degrés, il va être complémentaire avec 73. Parce que 73 plus 17, ça fait bien 90. D'accord. Donc ici, le complémentaire de 41 degrés qui serait cet angle-là, sont complémentaires. Il faudrait faire 90 degrés moins 41 pour avoir son complémentaire, donc ce serait 49. Attention, hein, pas 59. Il y a beaucoup d'élèves qui vous disent de faire la retenue.
Mais 90 moins 41, ça fait 49. Et pour le supplémentaire, eh bien, c'est la même chose, sauf qu'on va choisir un angle supplémentaire, un angle à 180 degrés. Donc ici, c'est 76 degrés, c'est l'angle qui est là. L'angle qui sera ici, on va faire 180 degrés moins 76 degrés, qui me fera 104 degrés. Donc ici, le supplémentaire de 76 degrés est 104 degrés. Sur les dessins, donc ici, ça va venir à faire un angle comme ça. Et donc, quand j'ai bougé cet angle-là, le complémentaire de cet angle-là sera celui-là. Donc, si je me donne une valeur d'angle, déjà faite, ici, donc si j'ouvre mon angle, ben ici, là, j'ai 37 degrés, il faudra faire 90 moins 37 degrés pour avoir ma valeur d'angle. Donc ici, j'aurai 90 moins 37 qui doit faire, si je ne me trompe pas, 53. On va vérifier avec mon angle. Donc je fasse un point ici, je pense. On va vérifier. 53 degrés. Voilà. Et si je fais pour les angles supplémentaires, donc il me faut avoir un angle plat. Donc pour ça, je vais faire une droite. Voilà. Là, j'ai bien un angle plat qui est ici. J'ai toujours mon angle de 37 degrés. Si je le bouge, par exemple, je le mets à n'importe. Là, par exemple, donc 120 degrés, cet angle qui est ici. Le supplémentaire qui sera ici, et bien je vais faire 180 degrés moins 120 degrés. Là, j'ai la chance, c'est facile. Ça doit faire 60 degrés. On va vérifier en calculant l'angle. On a bien ici un angle de 60 degrés. Et si je déplace mon angle, 23 plus 157, ça fait bien 180 degrés. Donc voilà pour les angles complémentaires pour 90 degrés et supplémentaires pour 180 degrés. Donc c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant pour faire les exercices que je vais vous proposer, qui sont ici. Donc le premier, ranger les angles dans le tableau. Vous avez les 5 angles qui sont ici. Donc normalement je les ai mis un peu dans le désordre, c'est fait exprès. Et donc vous avez l'angle A, l'angle B, l'angle C, l'angle D à ranger dans le tableau. Ça c'est une première chose. Et enfin vous avez 6 angles à ranger. Alors j'ai pas réussi à mettre les chapeaux sur les différents angles. C'est bien l'angle BAC, BAF, EAB, CAJ, FAJ et BCA à ranger. Donc à vous d'aller chercher où sont les angles. Par exemple l'angle BAC, c'est celui-là. L'angle BAC. L'angle CAJ, ce sera CAJ. L'angle qui est là. À vous de voir s'il est aigu, obtus, nul, droit ou plat. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, c'est de calculer la mesure des angles suivants. Donc, dès le début, c'est facile. C'est juste des calculs très simples que vous allez avoir à faire. Ensuite, celui-ci ne devrait pas être trop compliqué normalement. Celui-ci non plus. Là, donc là, on a des angles complémentaires à la supplémentaire. Et enfin, les deux derniers vont être un petit peu plus compliqués. Je vous conseille peut-être de faire celui-là en premier et celui-là en deuxième. Les angles qui sont ici marqués sont des angles qui sont égaux. Là, c'est pareil. Les 7 angles qui sont ici sont égaux. Et là, on a un angle droit. Donc, je vous laisse travailler ça. Je mets ça sur le cahier de texte. Et puis, on corrigera ça le mercredi. On fera des angles le mercredi. Bonne journée.